Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de février 2024. Alors, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Mélodie, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, il vous suffit tout simplement d'aller sur mon site internet à www.iapadehasard. J'explique dans la partie curiosité de mon site, et bien tout simplement quel a été mon parcours, mon cheminement intérieur et comment je suis devenue médium. Voilà. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance ou une voyance plus personnelle, eh bien, je propose effectivement des consultations privées par téléphone. Il vous suffit tout simplement également d'aller sur le site internet à www.iapadehasard.com. Voilà, et puis vous prenez rendez-vous directement sur le site. Bien entendu, si vous avez des questions, je suis disponible à la fois par téléphone ou par mail. Voilà, vous avez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo ou alors tout simplement vous passez par le site. Voilà, voilà, c'est parti. Maintenant, on va passer au taroscope. Alors, quel signe nous allons... Ah ben, les béliers. C'est parti les béliers, on commence tout de suite. Alors, comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui connaissent déjà la chaîne YouTube, je commence toujours par le tarot de Marseille. L'idée, c'est d'aller voir déjà quelle est l'énergie qui va dominer votre mois de février, d'accord? Donc là, on va regarder ça avec le tarot de Marseille. En deuxième partie de vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'oracle de Béline, que voici, pour aller voir ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, professionnel. On ira voir également en quoi la période du mois de février va être favorable pour vous et qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci. En troisième partie de vidéo, je regarderai avec l'oracle 77 d'Aliaské. On ira voir votre météo énergétique. Et à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte pour voir quel message vos anges et vos guides souhaitent vous communiquer pour vous accompagner, mieux vous accompagner du moins durant cette période. Voilà, c'est parti les béliers, on y va pour le mois de février 2024. Quelle est l'énergie qui va dominer votre mois de février, les béliers? Alors, c'est parti, bélier, février 2024. Février 2024 pour le signe bélier. Et il s'agit, attention, il s'agit de l'étoile. Super. Alors, l'étoile, que signifie cette carte? Ce qu'on vous dit déjà avec cet arcane, c'est que ça va être un mois où vous allez, comment dire, retrouver espoir. Au plus profond de vous-même, vous allez retrouver espoir. En fait, comment je pourrais dire ça? Quelles que soient finalement les difficultés que vous avez rencontrées ou que vous allez rencontrer ce mois-ci, on vous rappelle ici que l'espérance est toujours présente donc dans nos cœurs et que, enfin en tout cas, quelles que soient les difficultés de la vie, il ne faut jamais perdre espoir, d'accord? La lumière ne nous abandonne jamais. Alors, c'est vrai que parfois on se dit, on se dit tout le contraire, on passe des périodes assez compliquées. Donc, ce mois-ci, je pense pour vous les béliers, qu'il y a des belles choses qui vont vous arriver et qui vont vous aider à vous reconstruire. Voilà, c'est une lame ici qui est bénéfique, qui va vous... Voilà, c'est une période où, à mon avis, vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Vous avez compris l'enseignement, vous savez, de la maison Dieu, hein, de l'arcane 16, la carte
précédente de l'étoile, qui précède l'étoile, pardon. Et donc là, justement, cette période, l'espoir, c'est l'espoir qui renaît après une période où vous avez eu un petit peu l'impression que tout s'était effondré, où il y avait tout qui s'est tout qui avait besoin d'être restructuré, ou voilà, il y avait une déconstruction qui avait été faite, etc. Donc là, vous relevez la tête ce mois-ci et justement, vous êtes dans cette recherche d'une nouvelle voie, d'un nouveau chemin, nouvel itinéraire. Donc, il faut croire ce mois-ci en votre bonne étoile, d'accord? C'est une période où justement l'espoir renaît et il va se passer des choses qui vont pouvoir vous éclairer et vous redonner cet espoir, vous redonner cette envie, ok? Donc là, on a la carte de l'étoile pour vous, les béliers. Ok, maintenant on va voir un peu plus en détail ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental. Alors, ça peut concerner votre vie intérieure aussi, votre vie familiale, votre vie sentimentale, affective, amoureuse, ok? Ou votre vie amicale aussi, d'accord? C'est assez large. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les béliers, en ce mois de février 2024, domaine sentimental, pour le signe bélier. Domaine sentimental, février 2024, le signe bélier, ok. Alors, bah vous voyez, vous avez la carte de la destinée. Super carte, d'accord? Parce qu'elle nous dit quoi? Elle nous dit que ce mois-ci, vous allez ressentir que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur votre chemin de vie, dans le flow, ok? Vous allez sentir ce mois-ci également dans votre vie affective, dans votre vie sentimentale, que vous êtes à un tournant, à un passage de votre vie important. Des portes peuvent s'ouvrir ce mois-ci, ou alors ce sont des portes qui se ferment, mais donc ça signifie que des portes s'ouvrent également, ok? Une porte se ferme, une autre s'ouvre, ok? Donc là, vous avancez ce mois-ci vraiment dans la bonne direction. Je pense que vous avez fait le point sur vos besoins, vous avez posé les bonnes intentions, des intentions conscientes. Vous êtes vraiment, vous vous sentez plus responsable, vous prenez votre avenir en main. Et puis, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes prêt à davantage vous engager. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes comment dire, en relation avec une personne, ou alors peut-être même vous êtes en couple avec cette personne, eh bien vous allez franchir une étape importante avec votre partenaire, ou alors avec cette personne avec qui il se passe quelque chose. Ok? Il y a de l'avancement dans la relation. Ça devient plus sérieux, ou alors beaucoup plus stable, ou alors il y a vraiment un moment important là dans votre relation qui va se décider ce mois-ci. Alors, on va regarder ça de plus près. Pour les personnes célibataires, vous êtes également à un tournant de votre vie. Donc, peut-être que cela signifie que vous allez, ou alors vous vous rapprochez d'une personne qui pourrait être voilà, un partenaire de vie par la suite. D'accord? Mais en tout cas, vous êtes en train de vivre une période très importante pour vous qui va amener du changement dans le domaine sentimental. Alors, on va aller un peu plus loin, évidemment. Le domaine sentimental, février 2024, pour le signe bélier. Signe bélier. Vous voyez ici, vous avez la carte trahison. Donc, on voit très bien que vous avez vécu là dernièrement des choses assez difficiles, douloureuses, pénibles,
peut-être même hein, là, avec la trahison, vous avez peut-être, alors pour ceux qui connaissent par exemple le livre des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, voilà, il y a peut-être eu comment dire, une réminiscence concernant ces blessures-là ou un réveil d'une de vos blessures qui n'avait pas été encore totalement guérie. Et là, ce que je sens, c'est qu'il y a... je vois que vous avez traversé vos ombres, vous avez traversé vos peurs, vous avez traversé vos angoisses. Il y a eu un vrai travail de fond qui a été fait ces derniers temps et vous sortez de là en fait, ici, d'accord? Donc, il y a quelque chose ici. Il y a aussi une solution ce mois-ci qui va être trouvée par rapport à une problématique, peut-être à des schémas répétitifs ou alors à une situation qui était blessante ou qui vous mettait en souffrance sur le plan sentimental. Ça peut être un chagrin d'amour aussi qui n'a pas été guéri et parfois on n'en a pas conscience en fait. Et ça peut pas mal de, enfin, ça peut bousiller pas mal de relations qui vont suivre celles où justement il y a eu un souci. Donc il faut vraiment prendre le temps de guérir son cœur avant de passer à une nouvelle relation. Et là, moi, ce que je vois ici, les béliers, c'est que euh, vous sortez de là. Il y a eu peut-être une grande désillusion. Vous vous êtes senti ou peut-être que vous-même, vous avez eu l'impression de vous trahir, vous-même, de vous tromper, vous-même. Voilà, parfois, c'est pas forcément une personne qui nous trompe, c'est pas forcément une personne qui nous trahit, c'est parfois tout simplement nous-mêmes qui nous trahissons en, peut-être en acceptant les avances d'une personne, ou peut-être tout simplement en allant un peu plus loin avec une personne, en s'engageant, alors qu'en réalité, il y avait quelque chose qui nous disait que non, il ne faut pas y aller. Ou alors, peut-être que c'est l'inverse. Vous avez eu l'impression que vous n'avez pas osé peut-être aborder une personne. Voilà, il y a plein de raisons en fait de se trahir quelque part, de se tromper ou de choisir la mauvaise personne, entre guillemets mauvaise, mais vraiment ou parfois de tout simplement rester avec une personne pour des mauvaises raisons. Vous voyez? Donc là, ce que je ressens ici, c'est que ce mois-ci, les béliers, vous allez trouver enfin, ou une réponse à une question très importante pour vous en rapport avec votre situation sentimentale, ou alors vous allez pouvoir, comment dire, prendre une décision qui était très douloureuse ou très difficile pour vous. En tout cas, vous comprenez ce mois-ci vraiment que vous détenez la solution au fond de vous et que vous êtes tout à fait capable de surmonter ce chagrin, ces difficultés ou alors tout simplement ce sentiment oui, de trahison. Voilà, vous voyez. La carte de la trahison, c'est aussi quand on est capable de voir qu'il y a quelque chose qui, qui déclenche en nous une souffrance, en fait. Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi, tout simplement, vous découvrez quelque chose. Vous découvrez, donc ça peut être une révélation, comment dire, euh, délicate, enfin, ou même indélicate, je devrais dire. Bref, en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi des traumas, c'est-à-dire des traumas que vous êtes en train de résoudre, vous êtes en train de surmonter ces traumas et qui impactaient votre vie relationnelle, qui impactaient votre vie sentimentale. Ça peut être des traumas liés à l'enfance, des traumas liés à votre vie amoureuse, où voilà, il y a eu des relations amoureuses qui se sont pas bien passées et qui ont laissé des traces, ok? Donc là, ça, justement, vous êtes en train de guérir de tout ça, vous êtes en train de comprendre, les choses sont en train de se libérer, d'avancer favorablement, ok? Donc, d'où le fait qu'on a la carte de l'étoile, vous retrouvez de l'espoir, vous retrouvez de la place en vous et une disponibilité intérieure qui est en train de s'opérer en vous. Alors, on va regarder ça de plus près maintenant, les béliers. Donc, pour
le mois de février 2024. Donc, c'est positif, d'accord? C'est-à-dire que euh, c'est c'est- c'est- c'est beaucoup plus positif au cours du mois de février que ça l'était les jours précédents, d'accord? Alors, février 2024 pour le signe bélier. Dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Ah, nous avons les présents. Donc, vous voyez, vous êtes en train de comprendre que tout ce par quoi vous êtes passé, les difficultés que vous avez rencontrées, les périodes pénibles, les moments où vous étiez vraiment complètement dans l'incompréhension, où vous disiez, mais c'est pas possible, pourquoi je répète toujours les mêmes schémas, pourquoi je rencontre toujours ce même type de personnes, pourquoi cette situation a tendance à toujours se répéter, pourquoi je suis, voilà, tout ça, vous êtes en train de le résoudre en février, vous êtes en train de le comprendre, et là, vous commencez à en percevoir quelque part les bénédictions cachées de cette situation, et j'ai l'impression que vous allez vraiment commencer à voir les choses sous un autre angle. Vous voyez, avec la carte des présents, c'est plutôt un peu, alors paradoxalement, vous allez comprendre quel est l'aspect bénéfique de cette situation, et vous éprouverez plutôt de la gratitude sur ce que vous avez traversé plutôt que de la rancœur ou de l'aigreur. Ok? Donc c'est positif les béliers. D'accord? Mais effectivement, bien que ce soit positif, eh bien, il faut faire le chemin. Alors, maintenant, on va aller voir dans le domaine de l'activité. Domaine de l'activité pour le signe bélier en février 2024. Signe bélier, février 2024. Alors, bien entendu, je le répète, si vous êtes à la retraite ou si vous êtes au chômage ou si tout simplement vous ne travaillez pas, cette partie-là vous concerne également, hein, puisqu'il s'agit en fait de comprendre dans quelle dynamique vous inscrivez ce mois-ci dans le cadre de diverses activités, qu'elles soient bénévoles, dans vos loisirs. C'est vraiment plutôt euh, euh, là où vous placez votre énergie et la façon comment vous, vous incarnez je ne sais pas comment dire, votre masculin peut-être, votre côté masculin, votre côté actif, ok? Alors, domaine de l'activité pour le signe bélier. Domaine de l'activité pour le signe bélier en février 2024. Alors, nous avons l'eau. L'eau, c'est une carte très ambivalente. Elle n'est jamais évidente dans un tirage général. C'est pas évident du tout comment dire, de la représenter. Vraiment, c'est pas évident. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. La première, c'est que dans le domaine professionnel ou dans le domaine de l'activité au sens plus large du terme, vous traversez ce mois de février, on va dire, une épreuve qui va vous sensibiliser davantage. Et je pense que c'est dans ce dans quoi vous allez, la situation dans laquelle vous allez baigner quelque part, qui va vous sensibiliser davantage et donc du coup vous permettre de comprendre où est quelque part la lumière dans cette situation. Ce que je veux vous dire, c'est que vous allez en sortir grandi de ces épreuves que vous allez rencontrer dans le domaine de l'activité. Quelque part, alors certes, face à une certaine forme d'incertitude, d'inconnu, vous allez évidemment ressentir un sentiment de flou qui pourrait être déstabilisant sur le plan émotionnel. En tout cas, ressentir une forme d'inconfort, ok? Mais ce que je perçois, n'oubliez pas, vous avez quand même ici en arrière-plan l'étoile. Donc dans cette situation que vous allez traverser va vous permettre de comprendre plus de façon sensible quelque chose qui
justement, je pense, va vous remettre sur votre chemin, sur le bon chemin. D'accord? Alors, domaine de l'activité pour le signe Bélier. Domaine de l'activité pour le signe Bélier en février 2024. Domaine de l'activité pour le signe Bélier, février 2024. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Nous avons campagne santé. Campagne santé nous dit deux choses. La première, je pense que vous êtes nombreux ici. Je pense que vous allez partir en vacances pour certains d'entre vous. Je pense que vous allez peut-être même partir à l'étranger. Je pense également qu'il est possible que certains déménagent, fassent le choix plutôt de s'éloigner de la ville. Pour certains, c'est vraiment un projet de vie. C'est vraiment quelque chose qui prend forme, qui a tout son sens en fait. D'accord? C'est vraiment un choix de qualité de vie, de mode de vie, c'est un choix. Ok? Là, ici, ce qui ressort aussi avec la carte campagne santé, c'est que par rapport aux difficultés, je pense que vous comprenez cette épreuve dans laquelle vous êtes. Je sens des personnes qui sont très réceptives, très intuitives ici. Et du coup, ce que je ressens, c'est que vous allez rester optimiste, détaché par rapport à cette situation, plus détaché, vous voyez, avec plus de lâcher prise en fait. Donc, c'est très bien. C'est la preuve aussi que vous avez pris le temps d'observer, d'observer et puis tout simplement de prendre le temps de se positionner non pas en réaction par rapport à ce qui pourrait se passer, mais plutôt en étant présente à vous-même, présente à ce que vous faites. Et on sent vraiment de la maturité ici. Et ça, c'est tout à votre honneur. OK? Donc, je pense aussi que ça va être le bon moment pour certains d'entre vous de peut-être travailler, mais avec beaucoup plus de déconnexion, de décontraction et en respectant votre rythme intérieur, vos temps de repos, etc. D'accord? Il y a un sentiment de tranquillité aussi qui se dégage pour vous durant cette période du mois de février. Vous allez, je pense, chercher la tranquillité. Vous allez chercher à travailler avec le plus de simplicité possible. D'ailleurs, on vous invite à vous montrer simple dans ce que vous entreprenez, quel que soit ce que vous entreprenez, soyez simple. Soyez aussi dans cette, comment dire, prenez l'air, d'accord? Allez vous vider l'esprit pour retrouver l'inspiration. Soyez vraiment, respectez les temps d'action et de repos, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là aussi. Respectez aussi, les moments où il faut être il faut respecter vos émotions et puis les moments où il faut être un peu plus, comment dire? Il faut tout simplement mettre un peu de côté ses sentiments et être beaucoup plus pragmatique dans certaines situations. Il y a un équilibre ici qui s'opère, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place grâce aussi à votre sensibilité. Donc ça, c'est très, très bien. On ressent vraiment dans le Béline ici, je ressens vraiment les vibrations de l'étoile. C'est assez intéressant comment ça se définit en fait. Alors, on va regarder un peu de plus près avec le signe Bélier, le domaine de l'activité, ce qui ressort. Dans le domaine de l'activité, on va regarder petite précision supplémentaire. Vous avez vu, hein, c'est incroyable, elle ressort à nouveau la carte de la trahison. Donc, on voit bien que cette blessure intérieure, cette blessure de l'âme, impacte totalement votre vie. C'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose qui avait à la fois des répercussions dans votre vie sentimentale, dans votre vie intime, votre vie privée, mais qui ressurgissait également, en tout cas qui générait
certaines problématiques, également dans votre domaine d'activité, dans la vie, dans votre vie relationnelle ou plus professionnelle. En tout cas, c'est comme on dit, les compartiments n'étaient pas étanches. Vous ressentiez ces difficultés, voire même ces peurs, ces angoisses, également dans votre domaine d'activité. Donc tout ça, vous voyez bien, hein, c'est positif, vous êtes en train de laisser couler ça, c'est derrière vous, vous laissez ça derrière vous. Heu, voilà, mais si vous voulez, je comprends que vous quittez ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez ce que vous quittez, d'accord? Mais vous ne voyez pas encore, ce qui vient, ce qui va se passer. Donc c'est-à-dire que là, voilà, c'est pour ça que c'est pas évident et que vous êtes peut-être encore à fleur de peau. C'est parce que, dans votre domaine d'activité, peut-être que même vous avez décidé pour certains d'entre vous, de quitter une activité, de quitter un projet, de quitter une mission, même vous avez terminé une mission, mais vous ne savez pas encore derrière quelle mission vous attend. Donc c'est ça le bateau, enfin l'eau, c'est aussi, vous voyez, on quitte un pays et on ne sait pas ce qui nous attend dans ce pays. Le pays dans lequel, enfin, où on est conduit, où le bateau nous mène. On n'en sait rien. Et donc, c'est ça vous êtes dans cette situation. Et donc, cette situation demande une chose, lâcher prise. Vous ne pouvez pas savoir. Et c'est comme ça. Il faut l'accepter. Donc, de toute façon, ce que vous pouvez retenir, c'est que vous êtes en pleine guérison, les béliers. Il y a vraiment là, vous allez retrouver espoir. Il y a une nouvelle énergie qui est en train de s'installer durant le mois de février. Donc, accueillez-la, d'accord? Alors, maintenant, on va voir en quoi, justement, c'est ça qui est intéressant, on va voir en quoi cette période va être favorable pour vous, les béliers. En quoi le mois de février, eh bien, finalement, regorge d'opportunités pour vous. On va regarder ça de plus près, ce qu'il en est pour donc le signe bélier, février 2024. Alors, ici, nous avons la carte stérilité, d'accord? La carte stérilité veut dire ici, dans ce contexte, alors attendez, je regarde la deuxième. Ok, donc là, c'est une période où je pense, c'est le moment de revenir à l'essentiel, ok? C'est une période qui est favorable pour revenir à l'essentiel, pour être focus sur ce qui compte le plus pour vous. Il ne s'agit pas ici de se préoccuper de ce qui est possible, par exemple, sur le plan financier, sur le plan matériel. Ok? Là, c'est la bonne période pour revenir plutôt à vos besoins, pas pécuniers, vos besoins fondamentaux. C'est-à-dire, vous partez du principe que si vous avez aucune, comment dire, l'argent ne compte pas. D'accord? Il faut partir du principe que matériellement, vous avez tout ce dont vous avez besoin, vous gagnez très bien votre vie, ou bref, tout va bien de ce côté-là. L'argent ne rentre pas en ligne de compte ici, c'est ça que je veux vous faire comprendre. Là, c'est une bonne période pour justement envisager certaines actions, envisager certains projets, non plus en fonction de cette donnée qui est la matérialité, l'argent, mais plutôt réellement en fonction de ce qui vous fait vibrer, point barre. Vraiment uniquement de ce qui vous anime véritablement, de ce qui suscite chez vous cet élan naturel de tout simplement en faire plus, de vouloir en voir davantage, etc. Cette curiosité, ce véritable enthousiasme. C'est une bonne période pour écouter ce que votre âme, votre cœur a envie d'aller voir, a envie de faire. Ok? Mais ne tenez pas compte de cette donnée, de l'argent.
OK? Ça ne veut pas dire alors, je vous dis pas, de faire tout ce que vous voulez et puis, on s'en fout, l'argent ne compte pas, on fait des crédits, je vous dis pas ça, attention, hein, qu'on s'entende bien. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis que c'est le bon moment en fait, de réfléchir à votre projet de vie, de réfléchir vraiment à ce qui est important pour vous, de ce qui fait sens pour vous, mais pas en, mais en essayant au maximum de mettre de côté cette façon de penser en fonction de l'argent, en fonction de la matérialité ou des possibilités d'ordre matériel en fait ici. Parce qu'en fait, ça vous empêche sinon de voir vraiment ce qui compte véritablement pour vous. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais j'ai essayé quand même voilà, de faire passer le message. Alors, c'est en tout cas la bonne période pour faire ça, pour garder cette vision-là et tourner vers l'essentiel, vraiment l'essentiel. Alors, et l'essentiel, tout le monde n'a pas le même essentiel, j'ai envie de vous dire, d'accord? Donc, à vous de voir chacun quel est votre essentiel. Alors, allez, en quoi cette période va être favorable pour le signe Bélier en février 2024? Cette période, elle va être favorable. Voilà, vous voyez, c'est vraiment ne pas penser en termes de manque, en termes de, vous voyez, penser plutôt en termes de ce qui vous fait vraiment kiffer, de ce qui vous plaît, de tout ce qui pensez vraiment de façon constructive et surtout faites comme si vous l'aviez déjà en fait ici, d'accord? Faut pas penser en termes de je n'ai pas, mais plutôt en termes de j'ai ça vous voyez, la gratitude, les béliers ici, vous connaissez, enfin, en tout cas pour ceux qui me connaissent, je suis pas du genre à répéter ce mot à tout va et à le foutre n'importe où. C'est vraiment, là, ici, ça ressort en fait. Il y a vraiment cette notion d'être reconnaissant, d'être dans cette reconnaissance, dans cette gratitude, parce que c'est ça qui va vous mettre sur le bon chemin, ça va vous aider en fait ici. Bon, voilà, je sais pas si je suis claire. Alors, maintenant, on va regarder qu'est-ce qui va vous émerveiller, les béliers, ce mois-ci. Qu'est-ce qui va vous émerveiller au mois de février? Waouh, on a la carte bleue. Ça, c'est super parce que ça vous dit que il y a des manifestations ici, d'accord? Vous avez l'étoile hein, quand même. Hein. Donc, c'est vraiment une carte qui vous indique qu'il y a des manifestations divines. Il y a vraiment des messages qui vont se présenter à vous. Il y a des signes. Vous allez avoir beaucoup de signes ce mois-ci. Vous allez vous sentir, je pense, plus en phase avec le cosmos. Vous allez vous sentir plus en phase aussi avec vous-même, ok? Donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose qui s'aligne ce mois-ci, en février, et c'est ça qui va vous émerveiller parce que vous allez vous dire, mais purée, qu'est-ce que ça fait du bien! Voilà, vous voyez, qui s'aligne. Je vous ai dit, vous retrouvez votre verticalité. Voilà, tout simplement, d'accord? Vous vous unifiez. Il y a quelque chose, il y a trouver un accord avec soi-même, se sentir en accord avec soi-même, d'accord? C'est vraiment quand on se dit, mais c'est bon, là, il y a du sens, il y a une cohérence dans tout, dans les signes, voilà. Et ça va vous émerveiller ce mois-ci, beaucoup. Dites-moi les béliers en commentaire, hein, quand vous avez des signes, tout ça, et justement, vous dites, ah, mais Mélodie, elle l'avait dit, ça. D'accord? Bon, maintenant, on va aller voir, justement, avec le 77 d'Aliaské. On va regarder, justement, déjà, du 1er au 12, là, on va regarder du 1er au 12 février, comment vous allez déployer toutes ces énergies? Alors, pour le signe bélier, du 1er au 12 février. 1er au 12
février 2024 pour le signe Bélier. 1er au 12 février 2024 pour le signe Bélier. 1er au 12 février 2024. Ok. Alors, vous avez la carte 42. Carte 42, c'est marrant parce que ça n'a rien à voir avec... ah si, avec quand même, vous avez eu 2 fois trahison, si. Donc, c'est une carte qui justement parle de mensonge, de duperie. La carte 42, c'est aussi tout ce qui est manipulation ou un peu toutes ces stratégies, un petit peu de contournement. Alors, on retrouve donc ces fameuses énergies. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Du 1er au 12 février 2024 pour le signe Bélier. Alors, très bien. Vous voyez ici, vous avez la carte 72. Donc, c'est tout à fait logique. Cette carte, c'est une carte qui nous indique que, comment dire, vous êtes dans cette énergie de rapprochement, dans ces énergies de partage, on partage ses richesses, on partage ses dons, on a envie de passer du temps avec des personnes avec qui peut-être on s'est un peu perdu de vue. Voilà, on cherche un petit peu à se lier, à se rapprocher, peut-être même sur le géographiquement, ou en tout cas on cherche à se rapprocher. Alors, on a une carte qui nous parle de mensonge, presque de tromperie, de trahison. Donc, ça rejoint encore la carte trahison que vous aviez. Et puis là, on a la carte 72 et le 1. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Eh bien, on va le savoir de suite avec cette troisième carte, donc du 1er au 12 février 2024 pour le signe Bélier. 1er au 12 février 2024 pour le signe Bélier. Alors, ici, vous voyez, 73. Cette carte, c'est une carte qui nous parle de printemps, de régénération. Ok? La carte 73 nous indique également que vous êtes en pleine régénérescence, l'espoir retrouvé. Donc, on retrouve à nouveau cet espoir comme dans la carte étoile. C'est l'esprit qui est à nouveau frais et disponible. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est que vous avez vraiment vécu dans ces énergies-là de l'impression de s'être trahi ou alors l'impression d'avoir été trahi, l'impression qu'on nous a trompé ou qu'on s'est trompé profondément dans quelque chose, dans un domaine, par rapport à une personne ou par rapport à quelque chose que l'on a fait, etc. Bon, vous voyez un petit peu toutes ces énergies et donc on peut se sentir un peu perdu par rapport à tout ça. Et bien justement, du 1er au 12, là, vous allez plutôt à nouveau, vous sortez de ça, d'accord? Vous sortez de ces énergies-là pour plus aller vers des énergies de partage, vers des énergies de je me sens proche de telle ou telle chose, proche de telle ou telle personne, je me sens plus à l'aise, je me sens, comment dire, voilà, je me sens à ma place, je me sens bien. Justement, là, avec la carte 73 ici, on voit bien que dans votre cœur, dans votre tête, dans votre corps, vous vous sentez à nouveau prêt, disponible. On vous a menti et là, justement, début du mois, vous vous rapprochez peut-être de vous-même et ou alors d'une personne ou alors même des deux. Ok? Donc, il y a vraiment un changement d'état ici. Vous changez de vibration, vous changez d'état d'être, vous passez vraiment de cette énergie où le moral n'était pas forcément au rendez-vous, et puis ou alors l'impression que une personne ne s'était pas bien comportée peut-être avec vous, peut-être que même il y a une réconciliation et vous repartez sur de meilleures bases, ou en tout cas vraiment l'impression que voilà, les choses sont différentes, on peut recommencer à nouveau, redémarrer sur des bases neuves, ok? Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Donc, de toute façon, vous changez d'état, d'accord? Du 1er au 12, si c'était
vous sentiez pas bien, eh bien, ça va aller vers le mieux, OK? Ça, c'est positif. Il y a vraiment cette idée de rapprochement aussi avec certaines personnes, peut-être avec vos idées ou un rapprochement, comment dire? Je sens un rapprochement avec une personne avec qui peut-être il y a eu des tensions ou en tout cas l'impression qu'elle nous avait un petit peu menti ou trahi. Vous voyez? Je sais pas, voilà. À vous de voir. En tout cas, ça va vers le mieux. Alors, du 12 au 21 février 2024 pour le signe Bélier. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a la carte 10 qui, elle, nous parle plutôt généralement de stagnation ou alors de fixité. Donc, on va voir dans quel sens on veut nous la communiquer. Allez, du 12 au 21 février pour le signe Bélier. Du 12 au 21 février, signe Bélier. Ah, nous avons l'homme qui ressort ici. D'accord. Donc, on sent que c'est plus sentimental quand même ici, hein. Ça nous parle plutôt du domaine sentimental amoureux, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout ça. Ok, la carte 65. Donc, je vous explique vite fait. La carte 65, c'est quand on est capable de mieux gérer quelques frustrations que l'on pourrait avoir ou le stress qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'une personne avec qui, franchement, ça ne bougeait pas. Avec qui on avait l'impression que, il ne se, enfin voilà, et ça bougeait pas, la relation ne bougeait pas. Alors, je pense que vous êtes beaucoup à vous être dit, mais alors pourquoi cette personne s'est-elle rapprochée de moi? Pourquoi cette personne, si à quoi elle joue? Elle me manipule ou quoi? Voilà, vous voyez, vous aviez un peu perdu espoir, j'ai l'impression ici. Et justement, ce que je vois, c'est que sur la deuxième partie du mois, vous allez arriver à beaucoup mieux gérer cette situation qui est stationnaire, quoi, clairement, ok? Donc, on va regarder, justement, alors là, c'est vraiment pour le coup, la troisième partie, la troisième ligne va vraiment être importante pour vous, les béliers, pour voir un petit peu l'issue de tout ça, parce qu'on voit bien que il y a eu au départ ce sentiment que cette personne vous manipulait, et puis ensuite il y a eu ce rapprochement ici, donc là on le voit bien, et puis là carrément c'est reparti à zéro, j'ai envie de dire comme l'an 40. Il y a vraiment eu un renouveau ou peut-être des informations qui vous sont parvenues, qui vous ont permis d'avoir un œil neuf sur la situation. Mais voilà, après, il y a cette période qui revient de stagnation. Mais par contre, vous avez, je trouve, ce qui ressort ici, c'est que vous avez la bonne attitude, vous savez bien gérer la situation avec cette personne en question. Donc ça peut être un homme ou une femme, d'accord, mais c'est la personne en question. Alors, vous allez changer de pas mal d'énergie ce mois-ci, hein. Purée, les béliers, ça va bouger sur le plan émotionnel. Je pense que votre humeur va passer un petit peu par tous les états, hein. Allez, troisième période, donc du 21 au 29 février 2024 pour le signe bélier. On nous parle ici, vous voyez, purée, c'est incroyable, hein. Vous êtes vraiment, c'est un mois où ça va vous passer un petit peu du coq à l'âne, quoi, j'ai l'impression. Donc la carte 76, c'est une carte qui nous invite plutôt à contacter, vous savez, nos racines, nos bases, justement, en plongeant en nous-mêmes profondément. Mais en général, c'est plutôt vécu dans un moment d'inconfort. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller au fond de nous-mêmes puisque justement, on n'a pas le choix. C'est une période qui est vraiment pénible et inconfortable. On se sent mal à l'aise. Parfois, alors, c'est justement, il n'y a que comme ça pour aller au fond de nous-mêmes. Ça peut vouloir nous parler aussi d'une relation avec qui, finalement, sur la fin du mois, eh bien, il y a de la froideur qui a l'air de s'installer. Donc, j'ai l'impression que vous avez eu, je ne vais pas vous mentir, hein, les béliers, vous le savez, je vous dis ce qu'il en est.
Là, ici, début du mois, moi, ce que je sens, c'est qu'il y aura des hauts et des bas, c'est-à-dire que vous aurez vraiment l'impression qu'une personne autour de vous n'est pas honnête, en tout cas, ne vous dit pas toute la vérité. Vous allez avoir l'impression, je pense, et ça va un petit peu vous déstabiliser. Il va y avoir une phase de rapprochement, début du mois, et puis à un moment donné où vous aurez l'impression que c'est bon, les choses sont réglées, il y a de l'espoir, quoi. Mais à partir de la mi-février, là, ce que je vois, c'est que cette relation va avoir plutôt tendance à stagner et ce ne sera pas évident du tout. Vous pourriez ressentir de la frustration, mais comme je vois cette carte ici, je vois plutôt que vous la gérez, cette frustration. Vous êtes plutôt, voilà, vous êtes, j'ai envie de dire, bah, tout simplement, vous êtes dans ces énergies d'optimisme de l'étoile et voilà, vous acceptez la situation. Je vois quand même sur la dernière partie du mois que cette stagnation va se transformer petit à petit quand même à, bah, il ne va plus rien du tout se passer. Il y aura même un sentiment de, bon, bah ok, il ne se passe rien, c'est froid, il y a de la distance. Bon, alors qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça, les béliers, en février 2024, donc du 21 au 29 février 2024 pour le signe bélier. 37, donc ça c'est bien parce que ça va vous permettre, d'accord, je comprends. Donc en fait, sur la fin de la période donc de février, donc à partir du 21 à peu près, vous allez effectivement vous retrouver dans une situation qui risque d'être vraiment inconfortable, hein, pas forcément agréable du coup, mais par contre, ça c'est la bonne nouvelle, ça va vous permettre de contacter vos forces intérieures, d'accord, votre force intérieure, ce qui sommeille en vous, et justement, ça va vous donner de l'aplomb, ça va vous, je pense, vous permettre à nouveau et bien d'entrevoir autre chose, peut-être de passer à autre chose, parce que cette personne, j'ai l'impression, il peut y avoir deux personnes d'ailleurs, hein, mais je sens qu'il y a une personne là, ici, où, voilà, vous allez pouvoir tourner la page ici. Mais ouais, donc c'est un mois de février où il va y avoir des hauts et des bas, notamment sur le plan émotionnel, beaucoup pour vous les béliers. Alors, du 21 au 29 février 2024 pour le signe bélier. 21 au 29 février 2024 pour le signe bélier. 21 au 29 février 2024 pour le signe bélier. Voilà, ça y est. Du mal à la trouver celle-là. Voilà, vous voyez? Ça, c'est très très bien. La carte 2, vous voyez bien, c'est un bébé. Donc ça, on nous parle bien que vous portez un projet, il y a quelque chose aussi dans votre énergie, vous êtes patient, patiente, d'accord? Vous êtes vraiment dans ces énergies de, ok, les choses stagnent, mais je gère, je préserve mon self-control. Il y a de la froideur, il y a de la distance, vous sentez des barrières avec cette personne, et bien justement cette situation plus qu'inconfortable et va vous permettre au fond de vous d'aller retrouver un petit peu votre pouvoir personnel, de retrouver votre richesse intérieure, votre sagesse aussi intérieure, qui est votre richesse la plus précieuse, et justement vous permettre, je pense, pour certains d'entre vous, soit de démarrer autre chose avec peut-être une autre personne, soit de comprendre que certaines choses prennent du temps à, prennent du temps à démarrer en fait. Voilà. Donc ça peut être aussi une nouvelle relation qui n'est pas encore née. Ça peut être une personne avec moi, parce que là je vous ai dit, je sentais deux personnes. Moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment une personne qui appartient finalement au passé, mais qui est encore finalement dans vos énergies. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle personne avec qui
c'est pas encore perceptible, c'est-à-dire que c'est pas forcément, visible, soit vous n'avez pas encore, officialisé cette relation, soit c'est quelque chose qui voilà, c'est des premiers contacts, il y a quelque chose qui se passe avec cette personne, mais il y a rien de dit, il y a rien les sentiments n'ont pas été avoués, voilà et personne le sait, c'est encore un petit peu plus ou moins caché. Peut-être que vous avez des sentiments pour une personne et que pour le moment, bah, tout simplement, vous n'en parlez pas à la personne en question, vous voyez? Mais voilà, moi je sens quelque chose comme ça dans ces énergies. Dites-moi en commentaire si ça fait sens pour vous. Voilà, je compte sur votre participation. Maintenant, on va voir justement le message que vos anges et vos guides souhaitent vous communiquer pour justement mieux traverser cette période du mois de février, les béliers. Alors, signe bélier, février 2024. Signe bélier, février 2024. Quel est le message? Waouh! Je vous l'ai dit, hein, vous aviez la carte bleue. Je suis pas étonnée. Miracle. C'est nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Ok, tout va s'arranger. Vous voyez, c'est vraiment, ça résonne assez bien, moi je trouve. À vous de prendre ce qui fait sens pour vous. Voilà, moi je vais en rester là pour aujourd'hui, mais en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, je compte sur vous pour la liker. Et si vous aimez la chaîne, eh bien abonnez-vous. Merci pour votre engagement, merci pour votre présence et votre bienveillance. Merci à tous ceux qui participent en laissant un commentaire et en likant la vidéo. Je vous embrasse et n'oubliez pas, si vous souhaitez une voyance ou une guidance personnelle, il vous suffit tout simplement de vous rendre sur mon site internet à www.ilyapadehasard.com. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao!